Bonjour et bienvenue à Dukascopy TV, je suis Ben Jones. Nous sommes mercredi et Camille Amine de Caxton FX vient de me rejoindre par téléphone pour faire part de ses prévisions concernant la paire euro-dollar. Camille, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Commençons par vos prévisions pour un mois par rapport à cette paire. Nous estimons que le mois prochain sera marqué par une incertitude croissante concernant la paire de devises en question, car les acteurs du marché sont en train d'essayer d'évaluer l'impact de la réduction la plus récente des taux d'intérêt qui s'est produite au mois d'août sur la reprise au sein de la zone euro, ainsi que les implications éventuelles du programme d'achat d'actifs dont le lancement est prévu pour le mois d'octobre, ce qui est censé devenir pesant pour l'euro. Nous attendons à ce que la BCE continue de soutenir l'économie dans le contexte de la pression actuelle. Cependant, le choix des outils permettant de donner un coup de pouce à l'économie est limité dans le cas de la BCE, sauf si ces mesures ne vont pas de pair avec des réformes adéquates, qui finira par accélérer la reprise. Il sera intéressant de vérifier si ces réformes ne soulèveront pas d'autres questions concernant le vecteur général de l'économie de la zone euro, ainsi que les conséquences négatives probables sur la confiance des consommateurs. Pour ce qui concerne les États-Unis, nous envisageons la tonalité accommodante de la Fed. Les données économiques vont continuer de jouer un rôle crucial en termes du mouvement de la paire. D'ici la fin de la semaine, nous verrons paraître les chiffres du PIB. Les analystes s'attendent à son augmentation au mois le mois et d'année en année. Cela va sûrement offrir du soutien au dollar américain et alimenter l'optimisme par rapport à l'augmentation des taux d'intérêt précoces qui a entraîné le début de la correction sur les marchés américains. Pourquoi voyez-vous la paire s'échanger à 1,25 d'ici 3 mois? La paire va sûrement ressentir l'impact de la récente réduction des taux sur la croissance et l'inflation dans la zone euro. Compte tenu du programme d'achat d'actifs qui est prévu, il sera intéressant d'observer la réaction des acteurs du marché à la sortie de ces données. Il est à noter que les données de la zone euro n'ont pas eu trop d'impact sur la devise pendant les derniers quelques mois. L'incertitude s'exacerbe sur les marchés. Nous prévoyons le changement de cette tendance au cours des 3 prochains mois. Lundi dernier, lors de son discours auprès du Comité économique et monétaire européen, le président de la BCE, Mario Draghi, a annoncé l'augmentation probable du volume du programme d'achat d'actifs par la Banque centrale, dans le cas où les tensions inflationnistes demeurent en place. Quant au dollar, il sera sans doute important de voir si le cours élevé actuel sera maintenu, comme c'était le cas pendant les derniers quelques mois. Enfin, pourquoi envisagez-vous la chute de la paire vers le niveau de 1,20 d'ici un an? C'est une question assez difficile. Il y a tant de choses qui se passent en ce moment. Il n'est pas du tout facile à déterminer où en sera-t-on d'ici un an sur le plan des deux économies en question. Je peux dire avec certitude que l'économie américaine pourra revenir à son niveau de l'avant-crise de 2008-2009 dans les 12 mois qui vont suivre. La Banque centrale va augmenter son taux directeur de référence jusqu'au moins 0,5%, ce qui l'aura poussé plus haut de 78% d'ici le mois de juillet contre les 73% enregistrés à la fin du mois dernier. Nous envisageons la première hausse des taux dans les 12 mois à venir. Cela explique en partie nos prévisions baissières par rapport au taux de change. Le retour de la confiance des consommateurs est sans aucun doute la clé de la reprise économique, car c'est la reprise des dépenses des consommateurs qui a permis d'éviter un nouveau repli de l'économie de la zone euro au cours des derniers quelques mois. Si cette tendance continue, nous serons en mesure de voir l'économie européenne se rétablir. En plus, n'oublions pas que les tensions géopolitiques ont sérieusement affecté la zone euro depuis le début de l'année. Si la situation géopolitique s'améliore au cours de cette période, nous pourrons voir s'atténuer l'incertitude accrue qui est très pesante sur les marchés en ce moment. Camille, merci pour vos commentaires. Notre temps est écoulé. Merci de nous avoir suivis sur Dukascopy TV. Restez à l'affût car nous vous tiendrons au courant de toutes les évolutions sur les marchés. Et je vous dis à la prochaine. Bye for now.